Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Ces petits lives impromptus au sujet des contreparties de la cagnotte en cours pour l'avenir du podcast, pour la saison 2025 du podcast. Alors, je vous invite à me rejoindre. J'ai un petit peu la voix enrouée, vive les retours de vacances. Voilà, et on va inviter Célia de l'atelier Vert Sapin à nous rejoindre. Célia va nous parler des petites figurines personnalisées qu'elle fait sur son compte Atelier Vert Sapin et qui sont disponibles en contrepartie de la cagnotte. Alors, je vous laisse nous rejoindre et je vais inviter Célia. Alors, Célia d'Atelier Vert Sapin. Bien sûr, le replay va être disponible pour ceux qui me demandent. Salut Vanessa. Ici, c'est le retour de vacances avec le grand soleil. Et puis, surtout, c'est la dernière ligne droite pour la cagnotte. Pour ceux qui n'auraient pas encore participé à la cagnotte Ulule, il reste une semaine tout pile. En effet, la semaine prochaine, selon si on a dépassé ou non les 100%, eh bien, je me mettrai à préparer les épisodes d'interview pour 2025. Et si on ne dépasse pas les 100%, eh ben, vous aurez décidé du sort de ce podcast pour 2025. On fera une pause de manière indéterminée. Je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai ou pas. J'avoue que j'attends un petit peu de votre soutien pour continuer cette aventure. Alors, Célia, tu as dû recevoir une invitation, voilà, à rejoindre la vidéo. Elle ne peut pas se rejoindre. Alors, on va essayer Célia à rejoindre la vidéo. Alors, oui, elle a rejoint, mais moi, je ne la vois pas. Allez, je réinvite Célia pour qu'elle nous parle de ses figurines, des petites figurines personnalisées pour votre chat. Ah, salut. Salut Célia, comment vas-tu? Ça va super, et toi? Eh bien, écoute, retour de vacances, la voix un peu enrouée, désolée d'avance pour ceux qui écouteront l'épisode en version podcast. Voilà, je racontais un petit peu que l'avenir du podcast Futur Chien Guide est dans les mains des auditeurs sur la cagnotte. Il reste une semaine pour se procurer notamment tes magnifiques figurines en format magnette ou porte-clés, si on fait ça comme il le faut. Comment vas-tu, Célia? Eh bien, écoute, en pleine forme, dans le rush des commandes de Noël, là, mais ça va, on tient le coup. Je vois ça que ça marche super bien. En tout cas, on se les arrache, tes petites figurines, puisque le principe de ces figurines, c'est qu'on t'envoie une photo et toi, tu nous fais vraiment avec les bonnes tâches, les chiens et les chats, nos chiens et nos chats, c'est ça. C'est ça, chien, chat et lapin même. Et lapin, donc voilà, ceux qui n'ont pas forcément de chien-chat, c'est tout à fait possible également avec les lapins. Je voulais revenir un petit peu sur notre rencontre, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît virtuellement, hein, puisqu'on ne s'est jamais rencontré en vrai, pour le moment en tout cas. Mais ça date du logo, quand même, des Futurs Chiens Guides. Il est là en plus, tu l'as vu? T'as vu ce format-là? Comme il est trop chouette. Je vais le mettre là en haut de mon épaule, qu'on le voit un peu. Et oui,
puisque à l'époque, en 2020, je lançais pas du tout un podcast, je lançais un blog. Et puis, j'avais envie d'avoir une identité propre et je t'avais demandé, au détour d'Instagram, en fait, de me faire cette illustration personnalisée qui est devenue mon logo et qui est devenue, bah, tu vois, je le porte. Tout le monde maintenant sait et personne ne sait que tu es derrière. Et c'était pour moi l'occasion un peu de te remercier à travers cette campagne, de te mettre dans les contreparties de ma petite campagne Ulule qui, du coup, va me permettre de financer une partie de la production des podcasts qui me prend pas mal de temps au final. Ben, on espère que ça va marcher surtout. Bah, j'espère, il reste une semaine, allez-y, go, go, go. Sinon, pas d'épisode d'interview l'an prochain. Voilà, c'est vous qui aurez tranché. Et toi, Célia, depuis 2020, ton activité a quand même bien évolué. Oh oui. Raconte-nous un petit peu tout ça. Ben, ça va faire 5 ans que je suis indépendante. Donc au tout début, j'étais principalement graphiste. Donc quand tu as fait appel à moi, je faisais quasiment que du graphisme et de l'illustration. Ouais, Donc je faisais beaucoup de logos, cartes de visite et tout ça. Et ça va faire 2 ans où je me suis plus spécifiée dans la vente. Donc je vendais au début mes illustrations. ouais, Et puis l'an dernier, en début d'année dernière, c'est là où est née l'idée des porte-clés des magnettes. Et en fin d'été de l'an dernier, ça a cartonné. Donc Noël de l'an dernier, c'était le succès fou. Et depuis, je me concentre beaucoup plus sur la vente hmm. de ces produits-là et j'ai créé d'autres produits. Donc maintenant, je fais aussi des boucles d'oreilles et tout ça. Donc voilà. J'ai plus développé le côté de vente maintenant que graphisme, j'en fais quasiment plus. Bah oui, mais en même temps, vu comment t'occupes ces petites figurines, tu peux pas tout faire. Ah, c'est clair. Et puis, je prends beaucoup plus de plaisir à faire de l'illustration et peindre mes petites bêtes qu'à faire des logos. Bon, et dis-moi que tu as fait quand même une figurine avec Nala, ta propre petite bête. Je l'ai même pas fait. Non! Moi, je me J'en suis avais dit, parlé en été, je crois. J'avais dit, c'est quand même un comble de toujours pas avoir fait son propre chat. bah oui, Et ben, je devais prendre le temps de le faire. Et puis on a déménagé. Et ben, toujours pas. Je me suis dit, en plus, quand on a aménagé, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo, nouveau trousseau de clés. Je vais faire le porte-clés de Nala. Et ben, j'ai toujours pas fait. Je bon, bah écoute, le ferai, hein, je le ferai. pour un cadeau, peut-être pas de Noël parce que tu vas être dans le rush, mais pour ton nouvel an, il faut que tu t'offres ce petit portrait quand même. Non, mais oui, il faut que je me le fasse, hein. Oui. Bon, et, J'ai l'exemple parfait à la maison, mais bon. ah oui, et puis toi, tu m'as envoyé, du coup, je t'ai demandé, parce que côté chien guide, on a souvent des Golden Retriever, des Labrador, donc je t'ai demandé, et je le mettrai sur la couverture, là, qui devrait être juste là, de notre reel, bah voilà, un petit Labrador, un petit Golden que tu as déjà fait, parce que t'en as déjà fait plein, et tu m'en as envoyé certains où ils étaient même en double. C'est des personnes qui t'en commandent plusieurs pour bah, distribuer, entre guillemets, ou en avoir un chacun dans le couple, par exemple. Oui, bah oui, j'ai reçu une commande récemment où j'avais 4 chiens à faire et c'était le même chien, du coup, c'était pour offrir à tous les membres de la famille. Ah, Et donc, génial. c'est assez compliqué à faire parce qu'il faut réussir à bien reproduire les 4 à identiques. Mais j'adore ce genre de truc, c'est un petit challenge, c'est super chouette, je trouve. Bon, bah, vous pouvez prendre en contrepartie, du coup, plusieurs fois le même chien. Et Totalement. tu te feras le challenge de refaire les bonnes C'est tâches au ça. bon endroit. Surtout, je sais que dans nos chiens, on a aussi les Saint-Pierre de la Fondation Frédéric Gaillan. Et pour le coup, les Saint-Pierre, bah, là, il y a des tâches. Les Labradors et les Là, Golden, c'est un peu plus harmonisé, on oui, va ça dire. va. C'est un peu Mais j'ai eu les Dalmatiens déjà et là, c'est un sacré challenge, hein. j'avoue, je ne dis rien. Les Dalmatiens, c'est une grande race dans mon cœur. Une bonne Ah, moi aussi, collection j'adore, aussi. hein, mais à personnaliser, heureusement que j'en ai rarement. Bon, mais en tout cas, moi, j'ai vu qu'il y avait déjà un ou deux petits chiens que tu allais réaliser pour la cagnotte et je suis hyper ravie au moins de t'avoir mis en lumière pour tout ça. En plus, là, tu viens de déménager, tu as changé complètement d'environnement. Bon, moi, j'ai hâte de voir la cabane de Nala terminée puisque vous construisez une cabane à l'extérieur pour Miss Nala, qui est ton chat, du coup. Vous en êtes C'est où, là? ça. Euh, On a très peu de temps parce que du coup, entre mon travail et le travail de mon chéri, le soir, on a un peu la flemme et puis il Ouais. commence à faire froid. Mais donc la structure est quasiment terminée. C'est que juste que maintenant, il faut faire tout le traitement pour que ça ne s'abîme pas avec la pluie et tout ça. Et oui. Et après, il faut acheter le matos. Donc, il faut faire des ventes pour gagner des sous, pour acheter le matos, pour faire la cabane. Voilà. Donc, acheter des figurines en contrepartie, c'est C'est vrai que ça. moi, je te rémunère hein, pour ces contreparties. C'est une précision
Je l'ai mis dans mon camembert hein, sur où va l'argent de la cagnotte. Elle ne va pas toute dans ma poche, elle me permet aussi de vous rémunérer. Et c'est ça l'objectif, en tout cas, de vous commander des petites figurines, de faire découvrir ce que tu fais. Tu vois, Erin et Oné. Oné, tu pourrais Erin pourrait avoir tout à fait une petite figurine de Oné, son chien d'assistance, Andy Chien, pour avoir tout le temps en porte-clés ou sur le frigo ou ailleurs dans la maison. Ouais. En tout cas, le petit magnète personnalisé ou le petit porte-clés personnalisé avec Oné. Fidèle chien, fidèle compagnon, mais aussi fidèle porte-clés peut-être. C'est clair. Bon, et là, tu vas réaliser à peu près combien de chiens par rapport à Noël? Tu sais combien tu en fais? De chiens, je peux pas te dire, mais en tout, de personnalisation qui m'attendent jusqu'à Noël, j'en ai 74 là, en cours. Ok. J'ai fini de faire toutes mes fournées de forme, mais là, maintenant, il faut attaquer la peinture. Donc, je suis en train justement de commencer à en peindre quelques-uns, mais il faut que je charbonne là. Bon, écoute, on va pas t'embêter plus longtemps. L'idée, c'était juste de se faire un petit coucou dans ton rush de Noël, de reparler de cette cagnotte qui est très importante puisque elle va décider de l'avenir du podcast. Je le rappelle, si elle n'atteint pas les 100%, il n'y aura plus d'épisodes de podcast en interview l'année prochaine. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la main. En tout cas, il vous reste une semaine jusqu'au vendredi 22 novembre, peu importe à quelle heure du jour ou de la nuit vous écoutez ce podcast ou ce replay. Écoute, moi je mets les bouchées doubles pour cette dernière semaine. Je suis hyper ravie d'avoir réussi à trouver un tout petit créneau avec toi pour cette campagne Ulule qui me met dans un rythme effréné entre moi aussi, l'activité professionnelle et l'avenir du podcast. Mais écoute, on a tellement bien préparé ça qu'on va réussir. Il faut juste que les gens se rendent compte que c'est bientôt fini. Mais oui, il n'y a pas de raison. Moi, je croise les doigts pour toi, en tout cas. J'espère que ça va bien fonctionner. Et déjà, c'est bien parti, donc il faut que ça continue. Ouais, 70% là, on va y aller. Il en reste 30. Ça va le faire. Le chemin. Ça va le faire. Et, voilà, il y a le petit écusson futur chien guide, il y a les petits personnages et il y a d'autres contreparties qu'on va encore dévoiler en début de semaine. Les contreparties sont super en plus, donc oui, il y a du choix pour tout le monde. Oui, merci en tout cas. J'ai essayé de faire pour tous les budgets d'une part. Et puis d'ailleurs, le don est possible à partir de 1 euro. Donc là, avec mes 3500 abonnés, si chacun vous donnait 1 euro, et ben ça y est, la cagnotte, elle explose, on dépasse les 100%. On fait pas 6 épisodes, on en fait 8, 10. Enfin, c'est à vous de décider. Mais c'est sûr qu'il y a du choix dans les contreparties. Et donc, ça se passe sur ulule.fr/futurchienguide. Je vais remettre tous les liens ici. Et puis, pour ceux qui écouteront en replay, ce sera dans la bio. Et pour ceux qui écoutent en podcast, ce sera bien sûr dans la description du podcast. Écoute, je t'embête pas plus longtemps. Retourne à tes petites fournées de figurines. Je vous invite à suivre Célia de l'atelier Vert Sapin. Elle nous met plein de reels sur comment elle personnalise et donc vous aurez peut-être l'occasion de voir votre petit toutou ou chat ou petit lapin personnalisé si vous prenez ce choix-là dans les contreparties. Merci à toi en tout cas, c'était très chouette. Et à très bientôt. À bientôt. Salut.